Bonjour, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle L'humanité disparaîtra, bon débarras, de Yves Pacalet. Donc c'est un livre, je vous lis le petit texte à l'arrière, comme ça vous serez très vite, vous saurez de quoi il s'agit. L'espèce humaine provoque des bouleversements irréversibles dans son environnement. Notre avenir est aussi bouché que celui des dinosaures. Peut-on encore espérer que l'Homo sapiens acquiert enfin la sagesse dont il se engorge, alors que toutes les grandes questions, pollution, saccage des terres et des mers, climat, nouveaux virus, etc., sont négligées ou méprisées? D'où vient cette folie suicidaire? De ce que l'homme est un grand singe égoïste? Il obéit à trois pulsions, sexuelles, territoriales et hiérarchiques. Sa soif de domination le pousse à tous les crimes, y compris contre lui-même. Guerre nucléaire, climat en folie, empoisonnement de l'air et de l'eau, nouvelles maladies. Tout cela est très drôle. Et après, rien. La vie créera de nouvelles espèces jusqu'à ce que le Soleil brûle définitivement la planète dans environ 1 milliard d'années. Donc c'est un livre... Donc Yves Pacalet, c'est à la fois un philosophe et un écologiste engagé, mais aussi enragé, qui nous met face à nos fatales incuries. Voilà, aux éditions Artaud. C'est comme il est écrit, donc c'est quelqu'un qui est un philosophe, écolo engagé. C'est un cri de colère, ce livre. Un peu d'humour noir quand même. L'humanité disparaîtra, bon débarras, bon, faut le prendre au millième degré, il le dit lui-même. Mais il y a quand même un fond de sérieux dedans. Déjà, tout d'abord, comme l'avait dit Jean Rostand, je crois, l'humanité, les humains, ils disparaîtront comme les dinosaures ont disparu. Et après, il y aura quelque chose d'autre. C'est surtout par rapport à l'écologie et à l'humain qui détruit sa planète. L'humain faisant partie de l'environnement, il se détruit lui-même et détruira l'humanité. Ça fait partie de l'écologie. Donc, comme il le dit très bien, quand vous regardez, j'ai bien aimé. Il ne faut pas lire ça si on est dépressif, hein, parce que sinon, c'est terminé. Mais bon, si vous êtes assez équilibré, comme c'est le cas, je suppose, si vous me regardez là, il y a quelques... donc c'est à lire, ça plaira... moi ça m'a plu, moi je suis plutôt engagé, militant, écolo, humaniste, tout ce que vous voulez. Ça m'a plu parce que voilà, il le rédige... il dit... je sais pas, je vais essayer de vous lire un petit livre. Voilà, il parle aussi de religion, bien sûr, de l'ONU, des catastrophes naturelles et des catastrophes créées par l'homme. Et il y a un chapitre où il dit, voilà, bon, que la guerre est jolie. Alors après, les chapitres, je vais vous les lire. Que la guerre est jolie, 13 bonnes raisons de mourir. Il y a quelque chose d'un peu nazi, dévorons nos bébés, nous sommes tous des papous, voilà. Un barbare à 2 pieds sans plume. Après, il y a aussi un chapitre donc, où il dit 13 raisons de mourir. Il parle d'abord d'un tsunami. Moi, je ne suis pas un critique littéraire, hein. Je ne compte pas faire 13 bonnes raisons de mourir. Voilà. Donc, tsunami. Ensuite, la nature ne se trompe jamais, oui. Scénario catastrophe numéro 1, la météorite tueuse. Pourquoi pas. Numéro 2, le nuage interstellaire. Je sors d'une grippe. La Terre est une boule de matière insignifiante en orbite autour du Soleil. Voilà, bon, c'est des petits exemples. Le volcan en furie. Ah oui,
Ça j'aime bien parce que, bon je sais pas si j'ai le droit de lire, hein, s'il y a les droits d'auteur, bah, vous me dites, j'enlèverai ce passage. La plupart des chercheurs pensent que les dinosaures ont disparu à cause d'une météorite géante. C'est l'hypothèse que j'ai évoquée ci-dessus et qu'ont bâti les Américains Luis et Walter Alvarez et Frank Asaro. D'autres, comme le français Vincent Cortillo, voient les événements d'une autre manière. Il y a 65 millions d'années, note-t-il, s'est produite la plus prodigieuse éruption volcanique de l'histoire de la Terre, en Inde, dans la région de Décan. Extrudée en quantité énorme, la lave a composé de nappes en escalier, des traps d'un volume de 10 000 km3 et d'une épaisseur de plus de 2 km. Un paroxysme éruptif analogue s'était déjà produit à la fin du primaire, au Permien, il y a 250 millions d'années. Le phénomène avait affecté la Sibérie et engendré des traps tout aussi colossaux. La catastrophe climatique avait provoqué une extinction au moins aussi sévère que celle du Crétacé. 80% des espèces, entre autres les trilobites et les poissons cuirassés. Bon, il y a quelques mots un peu savants, mais en général ça se lit voilà, facilement. Ce qui veut dire... il revient sur le fait que ce ne serait pas la météorite qui aurait fait disparaître les dinosaures. Pourquoi pas? C'est intéressant, voilà, de voir des autres avis, des avis différents de tout le monde. Pour quelle raison on devrait croire des personnes qui disent d'après nos études, d'après nos recherches, etc., c'est à cause de cette météorite que les dinosaures ont disparu. Bon. Et c'est un fait, c'est une réalité. Ce que j'aime pas chez certaines personnes, c'est que quand un groupe important de personnes ont dit quelque chose, et voilà, c'est une réalité. Un exemple très récent, très concret, Pluton. Un groupe de personnes s'était réuni et avait dit Pluton, c'est une planète du système solaire. Et on apprenait ça à l'école, et puis c'était une réalité. Aujourd'hui, d'autres personnes se sont réunies et ont dit Pluton ne fait pas partie, n'est pas une planète du système solaire. Et c'est quelque chose d'actuel. C'est quelque chose qui se passe actuellement, de réel, quoi. Enfin, c'est pas une supposition, c'est pas une déduction, c'est pas quelque chose qui s'est passé quand on n'existait pas. Alors comment être certain à 100%, comment affirmer qu'une météorite a fait disparaître les dinosaures? Alors, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est à cause de ça. Bon, il faut faire des études, hein, attention, je ne remets pas leurs travaux en cause. Ils regardent toutes les ossements, les couches, les différentes couches. Ils les datent. Ils regardent à peu près à quelle époque ce gros cratère. Donc ils font des déductions. Donc quand quelqu'un remet en cause quelque chose que tout le monde pense que c'est une réalité, ça y est, on parle de complot, et encore, je ne dis pas un autre mot. Hein. Là, récemment, vous avez tous vu, enfin, certains d'entre vous ont peut-être vu la révélation des pyramides, où un homme a sa version disant que ce ne sont pas les Égyptiens qui ont construit ces pyramides, mais une civilisation plus ancienne. Tout le monde le traite de fou. Je vous invite à le voir, ce documentaire, hein, la révélation des pyramides. Je suis toujours dans ce livre, mais je fais toujours des petits écarts. Hein. Et la toute petite chose, c'est vrai que les contre-arguments ils peuvent être pris en compte, mais le tout premier, c'est par exemple quand on nous dit que c'était le tombeau d'un pharaon qui a fait construire ça pendant son règne, et que la construction donc, a duré 20 ans,
quand dans ce film, on nous dit que les blocs pèsent tant de tonnes, qu'il faut à peu près qu'ils déduisent, je ne sais pas s'ils les ont comptés, hein, mais bon, ils déduisent qu'il y a un certain nombre de gros cailloux là. Et si on divisait le nombre de pierres en 20 ans, à raison de 12 heures par jour, moi, je suppose que la nuit il ne travaillait pas, c'est pour ça qu'ils disent 12 heures par jour, mais même s'il travaillait 24 heures sur 24, il est éclairé par les torches, donc il devrait tailler chaque bloc en 2 ou 3 minutes. Donc s'il travaille 24 heures sur 24, on pourrait aller, même si c'est en 10 minutes. 10 minutes, tailler un gros bloc et l'installer. C'est vrai que c'est assez rapide quand même. Donc rien que ça pose des questions. Ça nous fait poser des questions. Je ne remets pas du tout en cause les travaux de ce qu'on a appris à l'école. Je ne dis pas que ce que ce monsieur dit sur la révélation des pyramides est faux. Je dis simplement comment est-ce que l'homme peut affirmer quelque chose qui s'est passé lorsqu'il n'était pas encore là, lorsqu'il n'y a pas de traces écrites. S'il y avait quelqu'un qui avait filmé une météorite et qui avait fait super boom et qui avait provoqué l'extinction des dinosaures, peut-être qu'on le croirait. Et encore, la vidéo serait peut-être truquée. Donc c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est un petit passage. Pour en revenir donc au livre de Yves Pas-de-Calais, voilà, j'en fais pas la pub, je suis pas un critique, je vous dis simplement, je suis pas un gros lecteur non plus. Je vais essayer de vous faire lire des livres assez très variés. Ce qu'il faut ce que je veux éveiller aussi les consciences de personnes qui me regardent, c'est d'être très très varié, d'avoir l'esprit ouvert, de s'intéresser à tout, à la science, à la science-fiction, à la cuisine, au tricot, tout ce que vous voulez, au maquillage, n'importe quoi. Soyez un généraliste de la vie. Et je pense, enfin je me définis comme ça, je suis un généraliste de la vie, j'essaie de m'intéresser à tout, même des choses qui, pour moi, ça me semble futile. Quand je vois certaines vidéos, quand on clique de vidéo en vidéo, vous savez, à côté, il y a des propositions, des vidéos similaires, des fois qui n'ont aucun rapport, ou alors des sponsorisés. On clique dessus, on regarde, et c'est quoi ce truc débile? Mais je vois qu'il y a 3 millions de vues, 10 millions de vues. Tiens. Alors, je regarde et puis je me dis, comment une vidéo comme ça peut être vue des millions de fois? Alors j'essaye de comprendre l'humain. Voilà, j'arrive pas toujours à comprendre. Dans une autre vidéo où je dis les hommes pourront-ils s'entendre un jour, j'ai vu un petit vote négatif, mon premier vote négatif. Ça fait pas plaisir, mais je vous dis pas d'appuyer sur... je préfère les commentaires plutôt que les avis. Bien sûr, on a un avis positif, ça fait toujours plaisir, mais ce qui fait plaisir, c'est que ce qu'on dit, ça sert à quelque chose. Voilà, c'est pas mettez un pouce plus pour me faire plaisir. Ça me fait plaisir, mais parce que j'ai fait passer un message qui est passé. Maintenant, les critiques constructives, je les prends. J'ai eu 2 commentaires, voilà. C'est plus constructif qu'un pouce négatif, où on me dit ton fond rouge il fait mal aux yeux, il est pas bon. Ouais, j'ai enlevé le fond rouge. Je sais pas quoi mettre dans mon fond, j'ai pas envie qu'on voit mon appart, parce que tout simplement, hein. Je pourrais mettre ma petite bibliothèque, j'ai pas envie qu'on voit les livres que je lis, je préfère vous les montrer, voilà, comme ça, directement. L'humanité disparaîtra, bon débarras. Je vous dis bonne lecture. Putain, 15 minutes. Allez, je coupe là. Ciao.